faut préciser. Nous avons également M. Kwevodi VV, diplômé en comptabilité finance, président du dit collectif. Avec eux, nous allons parler bien sûr de cette structure et de tout ce qu'ils sont en train de traverser en termes de recherche d'emploi. Et puis, Lama Edmond nous revient pour vous donc accompagner et tenir en haleine dans ce numéro de l'émission Zénith sur Colomba de ce week-end, avec bien sûr l'homme qui a la doigté magique qui manipule les différents boutons de son piano. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas un instrument qui donne une très très belle mélodie, mais il faut savoir également manipuler et mélanger les boutons. Et nous avons une autre cantatrice de la musique guinéenne qui nous provient de la Grande Savane, uniquement pour l'émission Zénith sur Colomba de ce week-end. Son nom c'est Nalfa Kanté, une très grande griotte qui va donc nous tenir compagnie dans cette émission. Nous allons faire le tour de table pour nous, une manière de prendre la température de chacun, et pour effectivement qui va être complété par la température des téléspectateurs, parce que ça dépendra de l'énergie que nous allons produire tout à l'heure sur ce plateau. Alors je vais commencer tout d'abord par Lama Edmond, qui n'est plus à présenter, mais devoir professionnel oblige, parce que comme vous le savez, c'est un grand ingénieur de son, il est compositeur, chanteur, mais il est aussi environnementaliste, il a plusieurs cordes à son arc, et nous l'aimons, et je sais que vous l'aimez aussi, parce que c'est un talent, il a tout ce qu'il faut pour être vraiment propulsé, pour être aidé, mais sauf que ça traîne encore. Il a dans sa gibecière un projet certainement, on ne va pas peut-être débattre aujourd'hui, mais au moment venu, nous allons continuer à parler de ça afin que des personnes qui ont la main sur le cœur puissent vraiment l'apporter du secours. Alors, Lama, comment ça va? Bonjour monsieur, ça va bien? Très bien. Sincèrement, nous vous devons beaucoup. Je dis nous, je veux parler de toute l'équipe de l'émission Zénith sur Colomba. Vous êtes d'une disponibilité franchement incommensurable, parce que là, vous répondez à toutes nos invitations, malgré souvent certains rendez-vous. Vous préférez même mettre certains rendez-vous en attente pour pouvoir être avec nous. Sincèrement, la main sur le cœur, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Tout l'ascenseur aussi. Merci beaucoup. Alors, Nalfa Kanté Mso avait dit, mais Kanté Mso a kala jala sidinya sisima, kira benya sisima, la idi ni lidatinte. Parce que depuis qu'il est ni lidatine, l'anta il est nyala sa kona itina. Itina. Ole na Thomas Redi. Ole na Thomas Redi. Ah ni Nalfa, ni avec alogo Nalfa li, ida la lidatine atina. Mfana nta sintina. Ofana sido. Ngasia. Sadi ben. Ah, donc ninka do ya tebe. Non, di beme. Pour que ake sukelendi. Ne kuma la nefe wa soro mfana na dineti yamfe. OK. Tuma ofla di senyo. Oh, di senyo. Elle nous vient tout droit de Cancan. Elle est, en tout cas, elle anime pas mal de cérémonies traditionnelles, des cérémonies au quotidien à Cancan. Elle est très très connue là-bas, et elle a préféré vraiment être avec nous aujourd'hui, partager ce week-end avec nos téléspectateurs. Elle est une très très grande cantatrice. Monsieur Kwevodi, comment ça va? Ça va, monsieur. Vous allez bien, monsieur le président? Merci. Mais attention, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Oui, il n'y a qu'un seul capitaine dans un bateau. Oui, c'est le collectif des personnes diplômées. Mais comment vous pouvez vous appeler président? Nous avons un président déjà. Vous voulez être président où là? Non, c'est juste une corporation qu'on sait, à deux femmes qui a été longtemps marginalisée. Oui, sur le marché d'emploi. Ah bon? Parce qu'on a réfugié de mendier. Mais on a décidé enfin un jour de nous prendre en charge, oui, et d'aider notre famille. Mais est-ce que vous savez quand même que moi je ne serais pas totalement d'accord, parce qu'en République de Guinée, il y a eu pas mal d'avancées, et ça c'est une volonté politique des autorités, évidemment, qui se sont succédées, n'est-ce pas, à la tête de ce pays, et qui vraiment ont engagé pas mal de projets, qui ont signé pas mal de traités et de conventions. En tout cas, peut-être que vous avez vos raisons aussi, vous allez donc donner vos raisons. Je vais même revenir un peu sur l'article, je ne sais, 26 ou 27 de la nouvelle constitution qui vient d'être adoptée, et qui est consacrée, il y a une partie qui est consacrée effectivement aux conditions de vie des personnes handicapées, à leurs droits. Et on va donc procéder à cette lecture pour vous dire combien de fois que le mot abandon ne peut pas passer vraiment sur mon plateau aujourd'hui. D'accord. Peut-être ça a été un peu trop dit, mais je sais qu'il y a des avancées. Parce que la loi, le statut pratique des personnes handicapées a été votée et promulguée dans un laps de temps.
Donc, c'est des avancées. Mais tant qu'il y a des avancées, il y a aussi des côtés où il y a un peu le bas blesse. Ok. Donc, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, la journée internationale des personnes handicapées, les 72 heures dédiées à cette journée, on profite de l'occasion de mettre au point les parties dont l'État doit aussi faire face. Mais Donc, l'État est en train de faire face déjà. Oui, C'est pourquoi j'ai dit le mot abandon ne lui passe pas. Évidemment. D'accord. Tout à l'heure, on va quand même échanger là-dessus tout à l'heure. D'accord. De l'autre côté, Madame Keita, Oumouawa, comment ça va? Oui, ça va, monsieur. Vous devez être très forte parce que vous seul, vous avez combien de prénoms Oumou, c'est déjà un prénom. Hawa, c'est aussi un autre prénom. Pourquoi doubler Oumou et Hawa? Donc, je suis Mandemansa avant tout. Mandemansa? Oui. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Elle est très courageuse. Il n'y a pas de capitaine nation pour tout le monde. Mandemansa, s'il vous plaît. Tout le monde sait qui est Mandemansa maintenant dans ce pays-là. Hein? Mais si Madame Oumouawa Keita est bon, ça quand même, attention, hein, je suis le garçon, le premier fils, je dirais, d'une femme Keita. Donc je vous dois du respect aussi. Hein. Tout à fait. Alors merci ma maman, merci d'être sur ce plateau. Okay, sauf que je fais mon devoir de journaliste, donc je dois parfois vous taquiner et voilà. Après ici, il ne faut pas me maudire. Hein. Non, je ne veux plus vous maudire. Alors, après donc la température du plateau, on va donc essayer d'enfoncer le clou avec bien sûr ces quelques notes que Edmond va donc nous proposer avant d'ouvrir le bal sur ce plateau. Et puis, si tout va bien, on aura un certain Comté fascinant qui est chroniqueur, qui vient quand il veut et qui s'en va à la pointe des pieds quand il veut et qui vraiment est au bord d'une sanction. On va donc le sanctionner si tout va bien parce que voilà, hier il n'était pas là. Aujourd'hui, il sort sa tête, je ne sais d'où. Voilà, vous l'avez compris, ça c'est Chef Alama qui va donc gérer ça. C'est le procureur, l'empereur des poursuites ici même au service des programmes. Alors on va aller avec un titre dans cette émission. Le morceau qu'on va interpréter, c'est un morceau de Lionel Richie. Ah, Lionel Richie. Ouais, Lionel Richie. Stop on You, peut-être vous connaissez. Chez nous. I'm so on you. I've got this feeling that deep in my soul, and I just can't lose. Yes, I'm on my way. Yeah, friend, and the way I feel now, I guess I need you.
soul and just you. Yes, I'm on my way. I needed a friend, man, it's for too long. I guess it's time for me. Yes, I'm on my way. Mighty glad you see. Lionel Richie, et oui, interprété ici par Edmond Lamont. Il est artiste, compositeur, chanteur, interprète, ingénieur de son, environnementaliste. Est-ce que ici, tous, si nous sommes persuadés qu'il a du talent, est-ce qu'on peut l'applaudir, mesdames et messieurs? Ah, voilà. Donc, c'est confirmé. C'est confirmé pour moi. Et puis, nous avons, avec la complicité du réalisateur du jour, lui, c'est en tout cas la Junior, le grand Junior. Elle nous vient de la savane guinéenne, elle nous vient de Kankan. Pour ceux qui nous regardent, c'est pour vous qui nous regardez, en tout cas à Bordeaux, à Missira, au quartier Mbaria, où se trouve d'ailleurs ma maman chérie. Tchapikita, merci donc de regarder cette émission, de l'émission Zénith sur Coloma. Vous êtes à Moroulé, à Dimbondo-Koro, vous êtes à Dundoufagwe, vous êtes à Timbo, vous êtes à la météo, vous êtes à Senkefara, vous êtes également à Badala, vous êtes à Kankankura, merci donc. Vous êtes à Dabadou, dans les périphéries bien sûr de Kankan, merci donc de regarder cette émission. Et d'ailleurs, mention spéciale aux Dabaden, ceux qui sont passés, bien sûr, ceux qui sont sortis de l'école normale de Dabadou à Kankan, ces grands enseignants. Merci donc de regarder ce week-end également ce numéro de l'émission. Vous êtes à Dibida, Lofeba, Soubelaloni. Et ça, c'était une chanson, en tout cas, quelque chose que nous. Dibida, Lofeba, Soubelaloni. Dibida, Lofeba, Soubelaloni. Ça, c'était pour. Est-ce qu'il y a un héros encore? Ah, autre fois non, au baquet fola mo ça dit ni baula la nyara jala ay baula la nyara jala ba ay ba musuni ay ba sunguru ndo woto été même forme ni ko ma ata na la dibla ko o tamanya lo dibida lo fe ba su bela lo dibida lo fe ba su bela ento lo ko me nalfa Nadi tanate. Bon, il est qui d'entendre que donc li lala et mariage kela kankankal nyabenima mais ala kake inani komen kama ni si andu la sei kofe parce que ina ko bali kela jamna mo balnye mais ani wati menu ani campagne wati donc anda ti se besla parce que même ni au col kuna wulié en tatoro folo bani manikasanda de luku ku si c'est da doma mulu federo an fana yi si c'est di wati ni na da doma ko dollo no tay kana ninna cameraman ta se ka anke mondo kleni atena kela ni fana donc li la ye donc li man la ni donc li la donc il a la ligne ne Soumaoro Kanté ni kata Idissa Folana mandena mundo konete Gilia contene donc Gilia baramena nikela donc la do tu voulais faire ma cause artisia kon kalo na métier woni bena donc la lima mota fola mandema sa mota fola Kanté Gelima kum il na Gilia dama la watine ko muni sila Giliaro mais ni kama fene alu soronaroli al Giliroli mais il kajilia damna wati nkunguru mena ese ujate ikono adamna ranyame fana ma ujate ikono ubuli fanya ba onela jilia damna nya ikumele reka fanya me kun soronado donc ka njamu ka lodia obona la ka foko nyenya makala le di mente jilia contendo mande nyenya makala kundala la wasabuluma ka se mande namu na sabatima et surtout nyaraya na nyona ika mande nyarayata kosobe we molle bulu ida foko ali mande tonti senye nyarayado
ka masron kuma korofo fe ani tunya korofo fe donc an bemba labara kra odini kane boyro tawro isorona role ka banka moado ka sabuke mbemba ke tunye nyara bele le di plan koni sankara ni urube ina fon faso le tokunundi tokunu kanta marado tokunu nyana delbu ko prawle favra alors là comme on entre tokunu la sidang ne le ta toro Allah akbar tokunu galu anya bena men ka tokunu la sidang histoire long angalo o kera mo men nyana voilà omado donc andi nindima ido ko sibulula voilà il va te faire donc je voulais ajouter peut-être comme elle fait le mandingue, je peux jouer peut-être Marisojo bien Fakoli bien. Il y a ça donc clean malenya qui man ouais donc nya fait donc il me lanya nsenke ikalo mandingue kalo ko jilon solon jira londe nyonte oui tu as dit bangu ya wodi asiye mo na kumka kro yiredi nani baramen kama yire kalon o tesekela telefona ni ko mais mo koni atise fola ki boni ko dala ki se masuma anye o tabalele kaindi o nyuma mende o le yire londi nden kali koni ya esuto le jete kaba kanka na baya tilo kana nyelo no ko esuma oro kantele ibra fakulu fasafo ro nyasi mande koni moni mo le romeni kini nyaradi ni suma oro fasako ni bra fondi se mande kasia manalo ni na d'accord alors moi c'est Fakoli que je connais avec à Fakoli le oro fasa adisi mek benawli mono jamukane mane galele mono jamukane la 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 c'est ça la 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 jam abitire yangono voilà il y a voilà mais c'est qu'il faut préciser que la micro est là et pas quelque chose Fakoli Marisojo. Ça c'est Fakoli. Ça c'est Marisojo. Marisojo. Mais toute là c'était Fakoli. D'accord. Marisojo bien. Oui, Fakoli fort. Ah oui, Fakoli fort. Vous avez des problèmes avec Fakoli maintenant là. Fakoli, ça c'est Fakoli. Ça c'est pas Fakoli. D'accord. Alors, c'est pas mauvais. Est-ce que Junior peut... on va marquer une courte pause, le temps pour nous de régler le micro de Nalpha Kanté dans cette émission.
Nous revenons donc sur ce plateau pour la suite de votre émission, mais il faut signaler que l'écoute est très, en tout cas cette émission est suivie depuis Siam, centre d'instruction armée de mer de Fouré-Caria, avec bien sûr l'un des instructeurs et formateurs. Il s'agit bien sûr de Kanyafara, qui regarde ça avec toute l'équipe de ce côté, monsieur Fadiga, merci donc. Et pourquoi pas monsieur Delo, voilà. Capitaine Delo, le directeur des études du Siam. Merci donc de regarder ça. On n'oublie pas, hein. Ah oui, il est là-bas. L'homme fort. En tout cas, Mara Soubana. C'est moi qui suis fort, hein. Je suis le roi des Maras. Voilà, je le dis en dehors du Siam. Merci en tout cas à tous ces instructeurs qui vraiment donnent le maximum d'eux-mêmes pour la patrie. Merci Kanyafara, en tout cas le meilleur professeur et instructeur à Noès. On le sait. Merci donc de regarder cette émission. On va donc poursuivre. Alors, Nalfa Kanté, est-ce que je peux demander à Junior, dans un premier temps, de nous envoyer une mélodie. Elle va donc s'adapter à ça. Et comme ça, et Edmond va donc suivre le rythme, si tout va bien. Le temps pour nous d'interroger, bien sûr. Ah oui, Akoy. Hein, le serviteur, hein, merci camarade, binôme, je ne sais même pas comment je vais dire, cher compagnon, hein, qui cherchait en tout cas à envoyer de la bonne nourriture. Akoy, merci donc de regarder l'émission Génie sur Colomane de ce samedi. Alors, Junior, est-ce qu'on peut aller? Ah oui, on a du problème. Ok, on va aller avec toi. On a quelques petits soucis de liaison avec. On va donc aller avec. Edmond va donc essayer. Nalfa, malontu ni Gina Meriana plateau Kambalta, Nalfa ya kanabo. Voilà. Ah, mais non ni kanabo, pas facile à y kanabo là. Ni kanabo là. Bon. Ikalon mandi donc il est là beni do fleni do. Vous savez. Ikanintaro. Unde donc il est là. Kunde donc lilala. Kunde donc lilala. Ni le café c'est un coup jilon selon jirelon ne. Ibra fait men loye kuma oka. Mande mansa ma totale mande. Comme mande fasa me folati. Ne fasa e nere bembakela. Bembake abonson ka kankalon donc climat parce que maninka ile ko kui fasa. Maninka kande udi. Donc manding jamu beni fasad donc lili c'est que la ibra qui fasa men kan wo bolo bra fokoro manding kai dai kunda donc ko karsa fasaleti ida foko me anu sumauro fasa brala sumauro ida la ko sumauro italien allez Nalfa mra ila men kalonya mais comme mo grel sinalia makono est-ce que trafeye ida le korota doni wala ko ana men voilà menya ma fenena wule ila voilà wule bokum fano mbranya yi d'accord yak o te ko jodi ndi senda la mala na fo donc là ne sumauro kante kayna fo ile jeyte kaba parce que il est rebonné camara le di mande camara lan mande du koloti voilà o le di camara le di o do fuli ko nyuma remende o do ya fe kan kuma kandu mande la me ko sobe wa y a pas de problème Baragalata sogo simo e baragalata dunya la minisaya e baragalata dugu la minisaya si baragalata kaya mata mama he baragalata solomba ibarakalata simu ya matamana naramaga mandeka subadure tutula kaba simo anija tabe narena meja talema jata kutigira mandenga dufuka nesuma wakatele kanye nefarala mogo menuna kuranko jamanaro kanka jamanaro tokunudu kono kanka sokoro nyana del dukalu wolo dene kanye nalifa kande farala nyana del dula kuranko jelilendi mfarala konkuba jelilela mande kalu benama
malu bernama kanye jamu de fola jamu fole jamu zaniala solio mo kolumanka nyaba de malu fola konakiri ni mora no fona makamara banani makabana ismaili kambara nde foli la seyma bade nyala mande du politiki iniche suma oro nani nde nani kanunde maya ani kangelentiya sala mo golu tukanyala soya wala la sotigi lela ka foli bila turenya na mane morima me barika bila turenya na mane morima aya barika suma oro bade konakiri RTZ solio mo golu tukanyala ka sigi RTZ la bisolo ni ma ka femfo jeti nyumalu nimbade malume ala ni jo sababu ala ni barakela nyumalu sababu la turenya na made morile zaki ture folinye solio mo holu te kanyala marambo yorofo mande kalu barambo yorolo sumaro katele kanye ka foli la se baturu kande kaderi juma wolo de juma le baturu kande ka foli la baturu kande ma kaderi wolo de juma le koyembolo jamori kande wolo de juma le koyembolo mamudu kande wolo de juma le baturu barika kande musunye abarika badenya lanye nimbora num fanama ne foli la se mori kande wolo de juma ma nere do muso mana bakante me foli la seyma RTZ la kafaranya na del dula mo ila ni lekela ni la ni jira la mande kalula sumaro kante ka foli la se musuba ya kante ma ala mala nyina ray fudu kenyu ala ma kinye sumara fudu kenyu ma poro soli o mo kolute kanyala ninka foli bila mande masaluma kajeti nyuma lufu kande keta nyara subaluma e subada musuba sori keta na foli nye isikiri na du koloka bonya ke bali ma bonya korolo mume ka foli la se jati nyuma luma nyama kala ki ke podi mande du koloka ala ni jati di nyuma lu sababu mogo te kanyala kante muso kuma kande nende ismaili kambara nede foli la se kankan kalu bema kankan na balu kankan si balu foli yalunye kankan kabala kalu foli yalunye sere yamana diani murokati foli nye wolula RTZ le nalifa kantedi mbe kunyu makoro barika luye mogo manyinde ni mogo la juyate me barika bila la sere ni murokati nye jamana dia kono ni mura nu fanama ka foli bila dandie ni murokati nye kankan solio kankan sere tetinya la kankan danani mo balu foli yalunye nabaya ne farala to bundu kolole lao ni nara kankan kambara ibe kefeni ini bade malu de kekelendi ni chera kankan kadi ni ki yara lo itabila la ko felaro mumeke kankan kala jeli ma kabadu la jeli ma fadiya kankan ko delu foli yalu esmoro kantele kaye nalifa kantele kaye nyambade malu fola kankan nina ni mo balu keni musolu foli nyuma yalu nalifa kante bolo kabina kankan makonko mafadiya malutanya nkera lutigi di kankan ala ni kankan kalu sababula nekera orkesitigi di kankan yesu musia mambakala ni bade malu ante kokola ni kafo jeti lunya kankan kan bade malu fo kankan kan boyoro fanafo koko bawulenya kalu foli yalu kante musule kanye solio mo kolute kanyala mo ko yekumala mande du koloka ni kumara mande fasaro idi be kofo idi fakoli kofo mande fasa ni kono non te fakoli fasa lone ni kumara mande fasa ni ndo idi kantila kalu kofo sunjata ni sumoro ka kula korojo ya leke mande kono
Comment placer à Tunyama? Nafa, il a ko beninte dosoro. Namu fa. Nyafile yowa yiro beyena. Namu. Ante sumu kela mais une émission de kela. Namu. Parce que émission meni émission culturelle. Aywa. Ka anna jamana culture black bero. Namu. Ka anna jamana hankling mal black bero. Namu. O kera a science kodiba. O kera a balontan kodiba. O kera donc la kodiba. O kera a miriya nyuma talal diba. Men ya fe kanal la miriya nyuma nyaira kala jine kala. Anna gbaran anna gbekeren na boni wuli. Namu. Nala minkela dirama. Inshallah. Andini kili. Idina na. Idina na ina wati. Ani menka kandu ke. Nala minkela dirama. Inshallah. Anyo fola anna mansalla dinyale kono alla dule ni foro nala ni kila diarama bi antun ta fe na kabo kankan ki kose ma foike amma iraka jamala nam idi la numéro 16 inshallah tumado jeti men ni yela ale badona kandul nyafuyi nam mais ayna kome ilila Allahu akbar. Yangu maseko ko ikandu mankodia beka yangu maseko ko sobere de akuku ikandu mankodia yangu maseko ay mission ma finale ka dam na hankala ba be ni ka telephone talaka ka kuma kando lana c'est ko bra nyawufa ate donc lala na ka donc li wudi nya belon donc li la nya ma na wudi me aka belon parce que luli apisi lo arranger la lula fola a foti ikana foti alu y a instrument Yango Basekou et Kamara. Merci donc pour en tout cas ce message et pour il dit Srankanali mon fola na mon parce il la wati brasambulo anda kamri ngana me do ko fasine compte wule na to inoro rise on nota ya ga boke ne ngana la amba bambi nda kunli go guda basi tangro le na ori il dit Srankanali mon fola ndi se Srankanali men fola bade malu yoro ka fuli ko nyuma daluma alla baranyuma la parce que anya tabali men kani jamana kuna fuli yoro le ndi jamu na sabati buluma fenya fola kuya feki la jamana nivel soro ka soro ko ci yaro ni ko ni ka jana me wala ka nyanyini ka ye ngoni ka lo idi bodi biro ka fuli de bara la nyuma luma odo meni ye kuna fuli ndi la jamana kono de masurutu anu ko femo lo kanu blanye fe awa ka fuli ta ka di uluma so be o la bara nyuma buluma ne ko ne fuli le dilaluma ka jira kala kana barate fu di fuka anjira nya subela de nenka dunya yanje farafina faragbela nya yelanka ko fela madi mo sinya be nya fela le fe tunya erere la o se menye e matuntu e madola ko na fuli ya luye no nalifa kanti ka fara kankan to kunyana del dula konko ba wule mamare ne hindedi ka fara nyana del dula na numéro ndo fi euro kadi ngafoke 622 66 75 78 numéro afrika sunu te kona créa d'ici qu'il a marema saudi il a numéro di continue ba papa na numéro 622 66 75 78 hein et quoi dire là il me saute pas vous abro faut continuer donc on peut l'applaudir merci beaucoup voilà nous allons donc marquer une courte pause le temps pour fasciner de nos jeunes sur ce plateau et nous allons partir avec bien sûr le collectif. Nous revenons une fois encore sur ce plateau, le temps pour nous d'accueillir et de recevoir le chroniqueur attitré, bien sûr, qui remplace Abakar Junior et notre défunt ami Daouda Tamansi, la paix à son âme, si vous nous regardez depuis Taman. Merci donc de votre fidélité dans cette émission et bienvenue. Alors,
Fasciné, comment ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour à nos déjà invités qui sont sur ce plateau, le million de téléspectateurs qui nous pratiquent à l'instant. Et en fait, ça fait beaucoup de plaisir encore qu'il y ait une représentation comme déjà ces deux invités qui sont là et qui doivent encore révéler le plus aussi un sujet très sensible parce que quand on parle par exemple des cas des handicapés, naturellement ça tique la tête, c'est un cas social qui va vouloir intéresser la plupart des téléspectateurs qui nous pratiquent en instant. Est-ce que tu es de Moria ou bien tu es de Bofa? Je suis de Bofa. Oui, parce que tes épaules commencent à dépasser les... Oui, c'est comme ça, il faut être au-dessus de l'enjeu. Il faut être au-dessus de l'enjeu. C'est normal qu'on soit de la sorte. Il faut être au-dessus de l'enjeu. Mais tu sais que j'ai un petit marteau ici pour taper sur les épaules. On ne doit pas dépasser. Ça ne pourra pas encore arriver. Parce que généralement, je sais comment éviter. Tu as vu pour moi? J'ai travaillé sur ça. Si je vois que tu viens comme ça, là, je sais comment éviter. Merci beaucoup et merci de partager vraiment cet instant de bonheur avec nos téléspectateurs et pourquoi pas avec, bien sûr, ton animateur que je suis. Mais nous allons profiter, passer ce petit message. Joyeux anniversaire à monsieur Ba Amadouri dit Jordan. Je ne sais pas, il est Jordan de quelle équipe de NBA depuis Washington, et comme il est déjà aux États-Unis, certainement c'est pourquoi il a copié le nom de Jordan. Alors, joyeux anniversaire à monsieur Amadou Riba dit Jordan depuis Washington. C'est de la part de notre collègue Mariama Kessoba, technicienne à la RTG. Elle a le record du souhait des anniversaires. C'est important, c'est une opportunité pour elle aussi. Joyeux anniversaire donc à monsieur Amadou Riba dit Jordan, je ne sais pas, depuis Washington, de la part de Mariama Kessoba, grande technicienne ici même à la RTD, service nodal, sans lesquels nous ne sommes absolument rien. On n'est pas journaliste sans les techniciens. Alors, chapeau pour vous. Et monsieur Jordan, en tout cas, soyez fiers de vous-même, longévité, prospérité, santé, et pourquoi pas, beaucoup de richesses vous permettant de quitter les États-Unis pour ici et continuer effectivement à faire vivre la famille. Merci beaucoup et dans la santé. En tout cas, on pense à vous et Mariama Kesso pense également à vous, notre grande technicienne, et longévité à vous. Voilà, meilleure santé et que le Tout-Puissant Allah vous protège contre les vicissitudes de la vie. Alors, fasciné, nous avons le collectif des handicapés sans emploi sur ce plateau et nous avons monsieur Koivodji VV, il est le président. Il va donc nous présenter brièvement, n'est-ce pas, ce collectif et nous dire comment et pourquoi la création, n'est-ce pas, de ce collectif, étant donné qu'il existe d'autres plateformes. Tellement il y a la fédération d'ailleurs aussi qui existe, que nous avons reçu ici dans le cadre de la promotion d'alors du projet de nouvelle constitution qui n'est autre que la nouvelle constitution guinéenne qui est déjà adoptée et dans laquelle constitution il y a quand même des articles qui sont consacrés, notamment en titre 2, pour vous dire tout simplement, dans cette nouvelle constitution, au titre 2, des libertés, des droits et devoirs, et sous-titre 1, des droits et libertés, dans son article 27, on va donc en parler. Mais d'ici là, passons d'abord à la présentation effectivement de ce collectif. Et qu'est-ce qui vous a motivé de créer et de mettre en place ce collectif? Quels sont les grands objectifs assignés à ce collectif-là? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Vivek Korougi. Je suis le représentant des personnes diplômées, des personnes handicapées diplômées sans emploi. Là, l'idée de ce collectif est venue au lendemain du concours de recrutement général à la fonction publique. D'habitude, même par le passé, les recrutements se faisaient par dérogation. C'est-à-dire, on cherche à collecter les dossiers avec les critères d'handicap, la photo, on dépose à la FEGIPA. Maintenant, quand on avait annoncé les recrutements, donc nous, on s'est dit, ça c'est pour les personnes normales. Donc, un handicapé, on a déjà un statut particulier qui traite notre situation. Et il y a aussi la Convention internationale, la CDPH des Nations Unies, ratifiée par la Guinée en 2008. Donc, sur ce, bon nombre d'entre nous n'avaient pas déposé les dossiers. Maintenant, après le concours, on a entrepris les démarches pour aller au ministère et dire, et notre situation. Et je vois la FEGIPA, parce que la FEGIPA est la fêtière de toutes les organisations œuvrant pour les personnes handicapées. Donc nous sommes là. Voilà. C'est dans ça, on a commencé à faire les démarches
aller à la FECIPEN, nous disent d'accord, ils ont écrit une correspondance adressée au ministère. Maintenant, comme il y avait entre-temps la citation de nouvelle constitution et la promulgation de la loi de protection des personnes handicapées, on avait attendu un peu. Et après cet instant, on a vu un peu de lanterne dans le traitement de notre situation. On a écrit un courrier adressé à Madame la ministre pour avoir une audience. On a fait des démarches, presque on a eu plus de 11 rendez-vous là-bas. On n'a pas eu le temps de la rencontrer. Peut-être son agenda ne considère pas notre programme. Donc, c'est vrai, il y a des avancées majeures dans la nouvelle constitution et dans les statuts pratiques des personnes handicapées. Par exemple, à l'époque, dans les universités, dans certaines écoles, dans les ministères, il n'y avait pas les rampes. Il y avait même des endroits, là c'était très difficile. Moi, par exemple, j'ai étudié dans les conditions. On était au 3e étage, donc il fallait chaque fois monter escalier par escalier pour aller étudier. Aujourd'hui, il y a souvent des aménagements. C'est bien. Okay. Maintenant, il y a des prévisions, si je comprends bien, peut-être que ça peine à être concrétisé sur le terrain, non? Évidemment. Quelque part, il y a des difficultés, mais n'oubliez pas que l'État a tenu compte de cela. Ouais. C'est pourquoi ils ont essayé de se référer à partir de la nouvelle constitution. Mais est-ce que tu peux nous parler, comment est-ce que vous rencontrez des difficultés aussi en dehors, par exemple, de l'administration publique, dans les privés? Est-ce que vous peinez à avoir de l'emploi? Oui, effectivement. Quand, par exemple, vous partez dans les administrations, dans les entreprises privées, il est très difficile de voir des personnes handicapées là-bas. Par exemple, moi, j'avais été à Topaz un jour à Zé, pour déposer mes dossiers. On m'a jamais appelé. Je préfère, taire le nom des entreprises. Seulement, vous avez été dans une entreprise. J'ai été dans une entreprise et même 2 à 3 fois, j'ai parti en personne. Mais il y a même un responsable qui m'a dit, bon, quand on arrive à t'engager, et ici, il est exigé au personnel d'avoir un moyen de déplacement. Maintenant, quand on t'engage et vouloir encore engager un chauffeur, ça sera une charge supplémentaire. Donc, vous voyez le problème auquel nous sommes confrontés. Il me dit donc, je te parle en tant qu'ami. Sinon, je pourrais engager ton dossier dans le processus, mais ça va être vraiment très difficile pour notre responsable de te prendre. Et il y a, même, je ne sais pas s'il y a tant d'autres personnes qui sont confrontées à cet état de fait. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas mendier. On va essayer d'étudier avec les mêmes moyens de parlant. On a continué à étudier. Maintenant, aujourd'hui, à quoi c'est bon à un diplôme et que si les portes de l'emploi sont fermées? Ça, c'est un peu difficile. Au contraire, nous, on doit servir d'exemple aux parents qui ont des handicapés qui refusent de les mettre à l'école. Si toutefois on a un emploi, on dit, voici tel et tel modèle. Je prends par exemple les gens sur M. Yabala qui a son fournisseur. C'est lui le directeur de la sécurité. Aujourd'hui, il fait la fierté. Et il y a... qui pour l'association? Lui, c'est comme c'est une personne déjà en fonction, il n'est pas diplômé sans emploi. C'est pourquoi c'est seulement les diplômés sans emploi qui sont dedans. Mais tout ce que nous faisons, nous les rendons compte. Est-ce que le collectif a supposé que tous les membres du collectif, n'est-ce pas, que vous venez donc de mettre en place, parce qu'il n'y a pas que vous seulement. Évidemment, il y a de l'intérieur. À l'intérieur du pays, il existe encore des personnes handicapées diplômées, sans emploi. Mais alors, à supposer, parce que on sait quand même que l'intégration à la fonction publique obéit à un certain nombre de règles, c'est par voie de concours. D'abord, il faut pouvoir quand même étudier, avoir un diplôme, le minimum, n'est-ce pas? Et ensuite, essayer de postuler quand il y a la possibilité, parce que le concours au niveau de la fonction publique est ouvert. Mais est-ce que par endroit, il y a eu des obstructions, effectivement, dans la candidature, par exemple, d'un développement? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu quand même une certaine restriction pour les personnes handicapées concernées par un quelconque concours organisé par l'État ou par la fonction publique? À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Parce que nous, on s'est fondé sur la loi portant protection des personnes handicapées. Parce que autant contemporain, il y a eu plus de 4 promotions dans la fonction par dérogation. Donc ça c'est nous aussi,
c'est sur ça on se fonde, on dit, comme les autres ont bénéficié, et ça c'est dans les temps passés, maintenant là, avec la vision du chef de l'État éclairé, qui a vraiment une attention particulière pour les personnes handicapées. Oui, mais en tout cas, qui n'occulte pas les principes, qui n'occulte pas les lois, qui ne tordent pas quand même le coup à la loi de ne pas être appliqué. Parce qu'on s'est dit que, n'est-ce pas, qu'on soit personne non handicapée, personnes handicapées, nous sommes tous égaux en droit et en devoir. Si tel est le cas, comme vous l'avez si bien dit par le passé, tout cela, est-ce que vous ne pensez même pas que cette dérogation est une stigmatisation en quelque sorte? Parce que si on dit que nous sommes tous égaux en droit et en devoir vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis, n'est-ce pas, des initiatives publiques, vouloir faire une dérogation, un certain nombre de faveurs, par exemple, pour une certaine catégorie, ne serait pas une certaine injustice. Voilà. Maintenant, de ce côté, est-ce que, comme vous dites que c'est une affaire de droit, à l'école, par exemple, on n'a pas étudié dans les mêmes conditions que les personnes normales. On a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Donc, pour une justice sociale, nous prions l'État de prendre cet aspect en compte. Parce que vouloir nous traiter un peu de c'est comme si on a étudié dans les mêmes conditions que les autres. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes attitudes physiques, mola mentale, les mêmes mobilités pour étudier. Et aujourd'hui, il y a même des handicapés qui sont dans la lanterne de mendier, des fois qui se moquent de nous. Quand vous dites que vous avez étudié, maintenant vous voici sous la salle de vos parents. D'accord. Ouais, ça c'est un peu... Madame Keita Oumbawa est aussi membre, je rappelle, de ce collectif. Elle est diplômée en gestion des entreprises et de tourisme, membre du collectif. Vous êtes au sein de ce collectif. Est-ce que dans votre parcours à la recherche de l'emploi, vous avez aussi rencontré des difficultés? Pleinement. Allez-y. Bon, parce que moi, d'abord, je remercie le bon Dieu et je remercie mes parents. Parce que ce sont eux qui m'ont mis là où je suis aujourd'hui. Si eux, ils ne m'ont pas encadré, je n'allais pas être là. J'ai mené plein de difficultés, mais ma maman, elle s'est battue. Parce que dans toute chose, il faut remercier la maman. Le père peut t'ignorer, mais ta maman, jamais de la vie. Donc, moi, j'ai fait le bac à Mamoun, je n'ai pas eu, je suis venue à Conakry ici. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai essayé de poster dans plusieurs endroits. Vu que j'ai fait gestion des entreprises et du tourisme, j'ai déposé mes dossiers dans quelques départements. Parfois, quand je pars là-bas, on me demande est-ce que vu ma situation physique, il n'y a pas d'ascenseur, donc est-ce que tu pourras grimper les escaliers? J'ai dit l'handicap c'est dans la tête. Moi, physiquement, je ne suis pas handicap. Tout ce qu'une personne valide peut faire, moi, Maketa, je peux le faire. D'après là-bas, on m'a dit comme ça, vous allez essayer de revenir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais dans tout ça, je sais qu'ils ne vont pas faire. C'est juste pour donner des bonnes paroles. Après, quand tu quittes là, ils vont essayer de voir. Maintenant, vu que je ne connaissais pas en ville, j'ai resté à la maison. J'ai regardé à travers mon téléphone. J'ai demandé vraiment où se trouve le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Hôtellerie. En ce moment, ils n'ont pas scindé le département n'était pas scindé. Je suis allée là-bas. Il s'est traîné durant 6 à 7 mois comme ça pour chercher l'emploi. Juste pour faire le stage. Ça n'a pas marché, mais du lundi au vendredi, je descends en ville. Un beau matin, je me suis croisée avec le monsieur le DAF. Actuellement, ce n'est pas lui qui est là-bas. Il m'a dit, madame, que puis-je faire pour vous? Je dis, je suis venue juste pour faire un stage. Parce que je fais gestion des entreprises et du tourisme. Donc il m'a dit, madame, il n'y a pas de problème. Le monsieur, il m'a dit, vous avez votre dossier? Je lui ai dit oui, j'ai mes dossiers ici à main. Le monsieur, il a pris le dossier, on a envoyé ça au secrétariat central. Ils ont déposé. Le lendemain, on m'a appelé. Je ne sais pas si le dossier, ça a été mis dans le circuit ou pas. Donc, vu que je me suis croisée avec le monsieur, lui, il n'est pas une personne en situation de handicap, mais il voit quand même mes difficultés. Ce jour-là, le lendemain, je suis allée dans son bureau. En même temps, ils ont appelé le chauffeur de bus. On m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es là comme stagiaire. C'est à toi maintenant de voir dans tous les bureaux, là où tu peux rester. En ce moment, je n'avais pas le choix, vu que je suis étrangère. J'ai dit, vous êtes libre de faire le choix. Le monsieur, il m'a dit... Vu que vous étiez nouvelle, mais pas étrangère, quand même. Vous êtes dans votre pays. Ouais. Donc, le monsieur, il m'a dit, maintenant, moi, j'ai jugé nécessaire que tu pars au niveau du secrétariat central. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'au secrétariat central, là-bas, il n'y a pas de chômage. Je suis allée là-bas, j'ai resté là-bas. J'ai resté 4 ans en stage. Mais je me rappelle, le 20 mars,
2025, le ministre de la Culture, Moussa Moïsila, il m'a honoré en public. Ça, c'est un jour inoubliable pour moi. Je ne vais jamais oublier ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui pense aux personnes en situation de handicap. Vu que... C'est ça aussi, le leadership. Hein. Voilà. Vu que ce n'est pas tout le monde qui fait vision à nous, mais ce jour-là, et si je me rappelle de ce jour, j'ai même des émotions. Donc, j'ai resté dans ça. Le lendemain, j'avais un ami, il s'appelle Alpha Dara. Il a essayé de me soulager, il dit non, Oumawa, ainsi va la vie. Nous, on a duré ici, on a fait des beaux temps. C'est parce que tu as les bénédictions de tes parents. Sois forte. Si tu vois que le ministre t'encourage, c'est pour ne pas que tu te laisses. Mais avec tout ça, dans le bureau, on ne me prenait pas au même pied d'égalité que des autres. Mais moi, j'ai essayé d'avoir le dos large. Je me suis dit, l'objectif que j'ai visé là, il faut que je l'atteigne. Oui. Parce que je suis guinéen. Oui. J'ai étudié comme eux. Il faut que je me bats. Oui. S'il faut même, je peux même devenir un jour présidente de la République. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, si vous voyez maintenant, là, on a pu étudier maintenant jusqu'à nos jours, là, on n'a pas eu l'accès à la fonction publique. Donc, ça ne peut pas nous donner le courage. Ça ne peut pas donner le courage aux autres. Parce que étudier en tant qu'une personne handicapée, ce n'est pas facile. Voilà. Elle, c'est Madame Keita Awa, oui, fascinée. Voilà, en fait, je trouve que le problème d'emploi, ça intéresse tout le monde. Tous les jeunes aujourd'hui veulent avoir de l'emploi. Je trouve que toujours l'État ne peut pas employer tout le monde. Vous comprenez? Et c'est à nous de voir encore des possibilités pour que nous puissions trouver quelques opportunités de travail. En quoi faisant, l'alternative possible pour lutter contre ça, c'est de créer des entreprises, c'est l'entrepreneuriat en principe. Et vu que vous êtes en association, est-ce que vous suivez des formations sur ça? Et en plus, est-ce que vous avez pu mettre un projet en place qui permet encore de créer la possibilité d'emploi d'auto-emploi? Oui, nous suivons des formations. Moi, par exemple, quand j'avais fait des stages, mon premier stage, c'était à la commune de Matuto. Après, là-bas, j'ai parti à la fonction que j'ai fait 2019 là-bas. Mais quand j'ai vu que oui, l'emploi tardait à venir, je suis parti à l'université de Somphoniya parce que je suis le fruit de là-bas. Maintenant, je suis parti, j'ai dit, quand quelqu'un va en aventure et qu'il n'y a pas eu gain de cours, il retourne à la maison. Il retourne à la maison. Oui. Donc, je me suis retourné là-bas, j'ai ouvert une prestation. Je suis en train de travailler là-bas en tant que prestataire. Et vous savez, en Guinée, l'accès au crédit est très difficile pour les PME. Après, pour une personne handicapée, c'est très Non, mais ça, c'est tout le monde. Hein. Voilà. Ça, c'est tout le monde. Oui. Ce qui fait que et l'État, qui est le papa de tout le monde, et qui peut nous aider pour ne pas... Parce que l'entrepreneur, la vie, c'est un temps. Tu ne peux pas continuer à exercer la même activité. Il faut forcément être boosté. Parce que nous, on dit qu'un seul doigt ne prend pas un objet. Donc il faut toujours un sport. C'est pourquoi on vient vers l'État. Nous voulons servir l'État. Nous voulons servir nos parents. C'est-à-dire qu'on soit des modèles, dire que les handicaps, ce n'est pas une fatalité. On peut aller au-delà des handicaps, mais on a besoin d'un coup de pouce. Est-ce que vous avez un projet même tout de suite là, concret, un projet déjà que vous avez en main, que vous devez juste encore... Chacun d'entre nous, je sais même moi j'ai des projets, chacun bon nombre d'entre nous dans notre collectif exerce une activité pour souvenir à ses besoins en attendant... Ses besoins immédiats. Voilà, en attendant d'avoir, c'est-à-dire que ces services soient exaucés. Certains sont dans l'enseignement, d'autres ont des petites boutiques où ils vendent, d'autres ont des prestations comme moi. Bon, on a des projets. Très bien. En termes d'avancée, en tout cas au niveau de l'État, nous avons donc entre autres la ratification des conventions et ces conventions qui permettent aujourd'hui effectivement à pas mal de structures de fonctionner et d'être en rapport avec les structures de l'État, c'est-à-dire je veux parler donc des structures et des associations de personnes handicapées et les structures de l'État, et cela
dans le sens du respect effectivement du droit des personnes handicapées et la signature ou la ratification de beaucoup de conventions internationales. Et en termes de lois nationales, il y a des lois aujourd'hui qui existaient bien avant la nouvelle constitution, allant dans le sens de la protection et la promotion des personnes handicapées. Il y a la création d'une direction, c'est-à-dire tout ça c'est une volonté politique d'une direction nationale des personnes handicapées qui existe. Il y a l'existence des centres sociaux et ONG partenaires effectivement à l'État, notamment la fédération de FEDIEPA, où certainement vous êtes... Voilà, Centre Sogué, ainsi de suite, la Cité de Solidarité et depuis belle lurette. Il y a aussi des programmes d'appui à l'éducation. On a vu la réaction également de l'État par rapport à l'extension, n'est-ce pas, des structures éducatives pour les personnes handicapées. Nous avons des initiatives d'insertion économique et vous l'avez vu, les personnes handicapées ont été valablement représentées au CNT, bien avant même la conception, n'est-ce pas, du projet de constitution qui a abouti, n'est-ce pas, à une constitution désormais. Et cette constitution, au titre 2, des libertés et des droits, comme je le disais, et devoirs, et sous-titre 1, des droits et libertés, dans son article 27, consacre donc les personnes en situation de handicap ont droit au bien-être et l'État garantit l'accès des personnes en situation de handicap à la formation, aux infrastructures à usage public et aux moyens de transport public. Il prend donc, je vais parler donc de l'État, les mesures nécessaires à leur protection contre les violences sexuelles, la traite et toute forme de discrimination et de maltraitance. Comme vous l'avez fait, tout ça, vous avez fait cas tout de suite, qu'il y avait, en tout cas lors de votre stage de stigmatisation. Ouais. Désormais, c'est consacré par la Constitution. Quand de tels actes ou de telles attitudes vraiment est avérée, vous pouvez également porter plainte, vous pouvez effectivement mettre fin à cela à travers des organes qui existent. Il promeut leur accès aux emplois publics et privés. Ça veut dire que ce n'est plus un devoir pour les privés de recruter une personne handicap, mais c'est un droit pour lui d'être recruté au sein d'une entreprise privée. Parce que si toutefois c'est déjà dans la Constitution dans notre pays, c'est-à-dire que les autres pays, les entreprises qui arrivent, ça peut être des entreprises publiques ou privées, qui sont, n'est-ce pas, sur le territoire, respectent effectivement nos lois. Par conséquent, cet article est aussi valable pour ces entreprises-là. Ça veut dire quoi? Que les privés ainsi qu'aux opportunités d'auto-emploi, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire monter des projets, mettre en place des coopératives, et l'État, à travers ces structures, vont étudier ces projets et n'est-ce pas, financer à travers des fonds revolving. C'est-à-dire, vous donnez la possibilité de faire des prêts, comme vous l'avez si bien dit, avec les microfinances, et surtout, tout cela sera donc défini par les conditions que la loi détermine. Donc ça veut dire que si c'est déjà dans la Constitution, ça veut dire que la Constitution, qui n'est autre que la colonne vertébrale de toutes les lois qui résistent, n'est-ce pas, au fonctionnement d'un État, ça veut dire que c'est pris à bras le corps, la cause, n'est-ce pas, des personnes handicapées, bel et bien prise à bras le corps. Mais sauf que parfois, la patience à notre niveau peut faire défaut. C'est généralement ça. C'est ça que je voulais juste souligner ici. C'est ça qu'il y a un problème de patience. Pour organiser une journée de vulgarisation de la nouvelle constitution qui était pilotée par la FEDIEPA du 30 août dernier. Donc il y a beaucoup d'avancées dans ce sens. Par exemple, le 3 décembre passé, lors de la célébration, il y a eu la signature d'un arrêté conjoint qui statue l'octroi des cartes de mobilité aux personnes handicapées. Il y a aussi le Conseil national des personnes handicapées qui doit être mis en place. Donc l'État est en train de faire des grandes avancées. Maintenant, c'est pourquoi, comme il est en train de le faire, c'est juste un rappel. Nous avons constaté déjà notre patience. Voilà, c'est ce qui fait cela. Sinon, ils en tiennent beaucoup compte. Ils vont vous accompagner au loin. D'accord. Parce que l'année passée, par exemple, il y avait tenu 4 engagements. Maintenant, il y a 2 qui ont été respectés. Par exemple, c'est-à-dire créer les passerelles, effectivement, les rampes, adapter les infrastructures publiques, effectivement, aux personnes en situation de handicap. Voilà, l'installation et la ratification de ce texte de loi qui a été voté au Parlement et promulgué par le président de la République. Donc, c'est des grandes avancées. C'est juste
c'est-à-dire on vient pour les remercier et les rappeler aussi que vous avez fait beaucoup. Maintenant, il y a d'autres côtés là que vous devez chercher à faire face. Et ça sera un moyen encore pour les autres qui sont handicapés, bien les parents qui ont des enfants. J'espère que les prochaines, non seulement, on est en train de moderniser les infrastructures publiques en termes... Même le transport. Voilà. Je dis au fort, les bus publics, moi personnellement, j'emprunte ça où que je vais. Sans payer même un sou. Voilà. Depuis que la loi a été votée, je me déplace librement. Voilà. Et les infrastructures publiques, on est en train aujourd'hui, vous avez vu au cas de l'Assemblée. Voilà, l'Assemblée. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, on a mis l'ascenseur là-bas. Vous avez vu, comment on appelle, passerelle d'en face qui est là. Il y a également l'ascenseur là-bas. Donc on est en train effectivement de réadapter les infrastructures publiques, n'est-ce pas, à la situation des personnes vivant avec... Comme vous savez, le développement, c'est un processus. C'est pourquoi on va essayer de le rappeler de temps en temps. Alors aujourd'hui, vous êtes au nombre de combien, le collectif? Nous sommes à peu près dans les 500 qu'on a passé. Chaque étudiant... Vous êtes représenté sur l'ensemble du territoire? Oui, chaque étudiant qui termine, on essaie de les approcher pour les accompagner. Ok, comment? À travers quelle stratégie? Voilà, s'il y a des séminaires de formation, par exemple, quelqu'un qui a fait droit, qui a une formation dans ce sens, la FEGIPA nous dit, il y a tel truc de formation, on envoie la personne pour aller sur cette formation. Par profil, quoi? Oui, par profil. Okay. Et aussi, remonter les dossiers à la FEGIPA. Je voulais en parler. Est-ce que vous avez une base de données aujourd'hui, des dossiers, effectivement? Évidemment, ça se trouve à la FEGIPA depuis... le recrutement de 2019, on a commencé, le lendemain, on a commencé à collecter les dossiers pour déposer là-bas. Donc, il y a... Est-ce qu'il y a une interaction régulière entre vous et la FEGIPA? Évidemment, nous descendons là-bas chaque fois. Chaque fois, nous descendons là-bas pour les rappeler que vraiment, on est maintenant impatient d'avoir notre premier emploi. Donc, c'est des actions que nous... Est-ce que depuis l'État, on ne peut pas aller avec des propos caustiques, c'est un plaidoyer qu'on fait de nous aider parce qu'un peu de famille a beaucoup de chantiers, beaucoup de ça à fouetter. Donc il faut vraiment qu'il y ait pitié de nous, on sert de modèle. Je sais que quand l'État nous engage, il ne sera pas dessus. En tout cas, tous ceux qui ont eu le courage d'étudier jusqu'à terminer, il a fait ça pour une condition. Et toutefois qu'il a un emploi, certainement il va prendre son emploi. Très bien. C'est important. Lamont Edmond va donc nous proposer quelque chose d'autre après donc ce titre introductif de Lionel Richie, et comme il l'a dit, alors on va donc aller avec, je ne sais pas qu'est-ce que Edmond va donc nous proposer, le temps pour Madame Keita Oumou Awa et Monsieur Kouivodi VV, le président du collectif des personnes handicapées sans emploi, c'est ça, voilà. Donc, propose-nous quelque chose, parce que là, nous tendons vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que le message est déjà passé, il faut arrêter de m'embrouiller avec les messages. Allez-y. On va essayer d'interpréter un morceau de Tikenja Fakoly. D'accord. J'encourage bien les... Tikenja. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs pianistes de la Guinée, c'est un aveugle. Silam. Voilà, oui, et qui accompagne beaucoup de morceaux, qui travaille sur... comme moi aussi. Voilà. Il est même plus bien que moi. Ah oui, mais c'est ça. On l'a reçu. C'est un ancien. C'est un doyen. Voilà. C'est lui qui a chanté, il est le concepteur de Magbana Connection. On y va. C'est Silan. Allez-y. Le morceau qu'on va interpréter, c'est un morceau de Tiken qui parle un peu de la façon dont les Noirs sont maltraités en Europe, etc. On y va. Enan mauliwa moneme namfa. Trop de blabla, moi j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. Ni blabla America, Fafimbe Joyala.
Nina la Italia, la fin de Toyala. Nina la Africa, fa final de Toyala ya no. Nina ma toke doyen, la toke doyen, la toke doyen. Promesse bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Pas de bleu pour les paysans, bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Rien n'est prévu pour les étudiants, bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Le programme c'est du vent, bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de. Raduling, Afina Masalu, Enal Mauliwa, mon événement. Trop de blabla, moi j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. Italo-America, fa filme Gioiala. Nina la Italia, fa filme Gioiala. Nina la Africa, fa filme Gioiala ya no. Enal madoke toye, katoke toye, katoke toye. You mets bla bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Le faux discours sur l'éducation, bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Tout ça c'est de la fiction, bla bla, trop de bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Merci, en tout cas, j'ai été très bien accompagné par Oumou Awa Keïta dans cette émission. Et puis, on a entonné cette chanson ensemble. Ça veut dire que vous aimez également la musique. Et vous êtes, en tout cas, je ne sais pas comment lui dire ça. Elle aime le reggae, apparemment, parce que j'aime le reggae parce que n'oubliez pas, c'est tout, je suis à la culture. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Ah oui, c'est vrai. Ah là, on s'est trompé, on s'est trompé de cible, hein, oui, parce que là, la réponse, elle est bien donnée. Voilà. Le retour à l'envoyeur. Alors, si vous avez aujourd'hui un message fort, après tous ces détails-là, parce que vous-même, vous reconnaissez que l'État est franchement en train de faire des efforts pour pouvoir effectivement répondre aux besoins de sa population en général, mais il y a quand même, comme vous l'avez si bien dit, certaines particularités que l'État est en train de régler, notamment la prise en compte, n'est-ce pas, des difficultés des personnes en situation de handicap, comme vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les nouvelles infrastructures qui sont mises en place tiennent compte effectivement de cette situation à travers les ascenseurs et voire même des escaliers. Mais il y a également la modernisation, la révision de certaines infrastructures publiques anciennes, n'est-ce pas, qui sont en train d'être réadaptées à ces conditions-là. Mais beaucoup reste à faire, comme vous l'avez si bien dit. Si vous avez quand même des plaidoyers à faire en quelques phrases, qu'est-ce que vous avez à dire, et suivi effectivement du message de fin, mais également le numéro du collectif. Vraiment, merci beaucoup, Zénith Kourouma. Merci à vous, téléspectateurs, de nous observer. Et merci infiniment au président de la République, Général Mamadi Doumbouya, qui a toujours... Monsieur Mamadi Doumbouya. Monsieur Mamadi Doumbouya, qui a un accent particulier pour les personnes handicapées. Parce que chaque fois qu'il se croit avec les personnes handicapées, il se met à son niveau. Il vient vers la personne, se met à sa taille pour échanger avec eux, pour dire que vraiment qu'il a de la considération pour nous. C'est un chef d'État proche, n'est-ce pas, de ses citoyens. Voilà. Allez-y. Merci. Et il n'y a pas de différence entre les citoyens. Et cette année, le thème a été favoriser l'inclusion des personnes handicapées afin de stimuler le progrès social. Maintenant, en guise de conclusion, on dit pour favoriser une société inclusive, ce n'est pas seulement construire des rampes
ou adopter des documents, c'est changer notre regard, nos pratiques, nos politiques, c'est reconnaître chaque diplômé handicapé est une richesse pour notre pays. Oui. En cette journée internationale, nous lançons un appel. Ouvrons les portes de l'emploi, oui, de l'entrepreneuriat et de la dignité. Car c'est ensemble, avec toutes nos différences, que nous ferons progresser la Guinée. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Madame Oumoura, vous avez un mot. Avant, le président va donner le contact du collectif. Allez-y. Ok, moi, tout ce que j'ai à dire, oui, donc je demande, monsieur le président de la République, il pense à nous, hein, oui, de faire encore de regard de plus sur les personnes en situation d'handicap. Oui. Parce qu'une fois que son accord est donné, oui, je ne pense pas si le dossier, ça va traîner maintenant. Oui. Donc moi, j'aimerais que le président de la République, chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, qu'il essaye de revoir nos dossiers et qu'on soit engagé dans la fonction publique. Très bien. Il y a d'autres jeunes en situation de handicap qui vous regardent et qui n'ont pas encore effectué un niveau d'études élevé. Alors, quel mot, qu'est-ce que vous avez, quel encouragement avez-vous aujourd'hui à quel endroit? Le message est clair. Il doit garder l'espoir, le courage, l'abnégation. Il doit toujours parce qu'il y a des avancées, les sociaux ont tendance à changer. Par conséquent, il faut être au rendez-vous quand même. Voilà, il y a beaucoup d'avantages qui sont là. Si toutefois, ils vont étudier. Parce qu'on dit, un changement, il faut étudier. C'est comme un bateau. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas courir. Et si tu n'as pas étudié, tu ne peux pas bénéficier des avantages liés à l'étude. Donc j'encourage énormément beaucoup d'entre eux d'étudier. Et les parents aussi. Et les soutenir. Oui. Parce que moi, personnellement, j'ai eu ces difficultés-là. Oui. Avec les parents, on dit, avec l'émotion, quand tu étudies, tu vas souffrir, tes amis se montrent, je dis, non, je vais étudier. Un jour, vous serez vieillissant. Non, vous ne pouvez pas continuer à me soutenir. J'aimerais un jour me prendre en charge. Oui. Donc, aux parents, de prendre soin des enfants, de les mettre à l'école. Très bien. Le contact du collectif? 627 oui, 60 15 26. Encore? 627 60 15 26. Merci à tout et chacun. Merci. Je rappelle que nous étions avec le collectif. Fasciné, un mot à finir pour clore. Voilà, c'est pour dire tout simplement, je suggère, n'est-ce pas, au collectif. Vous avez été victime quand vous étiez, n'est-ce pas, sur le banc, en l'enseignement préuniversitaire. Vous trouvez que peut-être il y a beaucoup de cas d'handicapés, je veux dire, qui sont dans la même situation que vous. C'est la fin que vous... Oui, mais c'est ça, je dis juste, je rajoute, et puis je suggère en même temps que vous ayez, par exemple, une stratégie de communication, de sensibilisation de ces personnes, peut-être que vous pouvez le faire, pour pouvoir, n'est-ce pas, le réconforter de plus, de poursuivre les études, et car l'espoir est là, l'État est en train de tenir compte de votre situation. Donc, ça fait beaucoup de plaisir que nous partageons ce plateau aujourd'hui, surtout en cas crucial. On doit te mettre à l'Anaïm, ou bien comme ça. Parce que c'est un mini. Il s'est retrouvé ici par accident. Le grand consultant, merci, aussi présentateur de l'émission École guinéenne. Hein. Voilà, c'est un scientifique. Voilà, merci monsieur Kouévoudi, merci madame Keita d'être passée. Dieu merci, persévérons pour avoir la victoire. Merci beaucoup. Voilà, pour la victoire, donc on va persévérer. Voilà, tout le plaisir donc a été pour nous de vous servir au cours de ce numéro. Certes, si le temps nous permet, en 2 minutes, Edmond va donc clôturer. Mais n'oubliez pas que c'est un an de plus aujourd'hui pour monsieur Amadou Ri, Jordan, du côté des États-Unis, New York précisément, et c'est de la part de notre collègue Maria Makesso, voilà, qui vous souhaite joyeux anniversaire. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la RTG. Merci à la Junior pour la réalisation et à toute l'équipe. Et nous vous donnons rendez-vous le lundi avec notre invité et dans la même émission à travers la même lucarne joyeuse de la télévision nationale. Merci à toute l'équipe technique. Netunya hamiri musolule la kuna mulegeza dakili lala. Netunya hamiri musolule la kuna mulegeza dakili lala. Oye la wuli la kole mano nyaka kaka foja wana isawa. Tunakakaka foja wana isawa. Ni aluya fe galon, mon cité c'est katunya fo katemi et mon jazra. Ni aluya fe galon.
Alon mutima kote waro yara katemi fara filulam Yamana kere ulila kalofe mema Mwate seka utine Mansa amka barkadom feonela Jude seka utine Ado kafo takana kafo Akili kumafo Akili malunye Ado kafo